Très heureux d'être avec vous pour un petit moment. Et je souhaite vraiment vous parler d'une expérience que j'ai faite qui a totalement bouleversé ma vie. Vous entendez certainement qu'il y a un petit accent, eh c'est un accent de Suisse. Et je suis né dans le Jura suisse et rapidement, il y a déjà eu quelque chose qui s'est passé d'extrêmement significatif déjà pour moi. Vous savez, je viens d'une famille où j'étais le cinquième enfant, il y avait 4 sœurs avant, donc je ne vous parle pas d'avoir 5 mamans, c'est pas rien. Hein. Et donc là, ma maman était enceinte et un pasteur qui n'avait rien à voir avec l'église où elle était est passé. Et ce pasteur a parlé avec ma maman un petit peu. Et d'un coup, il a dû voir qu'elle était enceinte. Et il lui dit, Madame, mais c'est merveilleux d'attendre un enfant. Et ma maman de lui répondre, c'est un crime que de mettre un enfant au monde dans l'enfer dans lequel je vis. Et ce serviteur de Dieu, je peux le nommer, c'est Maurice Ray, a dit à ma maman, et si c'était un serviteur de Dieu? Et cette simple parole a arrêté ma maman qui voulait absolument pas garder cet enfant. Non pas que ma maman n'aimait pas les enfants, mais vous savez, par la suite, quand elle avait un œuf à nous faire pour cette personne, eh bien, c'était pas énorme. Bref, je suis pas là pour me plaindre ou autre, mais de dire que c'est incroyable comment Dieu voyait déjà ce que je ne pouvais absolument pas voir, ce que mes parents ne pouvaient pas voir, c'est que Dieu avait sa main sur moi. Et plus j'avance, plus je me rends compte que Dieu nous aime, vous aime. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis là pour vous le dire. Les années vont passer et vers 7-8 ans, j'ai un copain qui est salutiste, enfin ses parents sont salutistes, mais il suit ça. Et puis il m'invite à une soirée. Dans cette soirée, j'écoute pour la première fois vraiment l'Évangile. Qu'est-ce que c'est que l'Évangile? L'Évangile, ça veut dire simplement bonne nouvelle. D'ailleurs, Jésus va le dire et le répéter à maintes fois et à maintes reprises que c'est une bonne nouvelle qu'il est là pour annoncer. Et là, je me retrouve donc dans cette soirée et c'était un petit bonhomme plein de vie. Il s'appelait le brigadier Poncy, j'ai jamais oublié ça. Et le voilà qui nous dit, mais écoutez, il y a une décision tellement importante à prendre dans la vie, et il nous raconte en quelques mots comment il avait pris cette décision. Il a dit, mais je vous invite vraiment à laisser Dieu entrer dans votre vie, accepter que vraiment le Christ puisse venir vous aider dans toutes les situations. Alors il disait avec des mots plus adaptés à l'âge que j'avais, mais j'ai compris que c'était un moment vraiment, je dirais, privilégié de faire une expérience avec Dieu. Et il a fait un appel, il a dit, vous qui voulez donner votre vie au Christ, si vous voulez le laisser prendre en main votre vie, eh bien venez devant et puis on va prier avec vous et vous allez faire un pas très important. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit au Christ, je veux que tu viennes dans ma vie. J'étais un petit gamin, hein, je vous dis, 7 ans, 7 ans et demi. Et là-dessus, j'ai essayé de vivre selon ce que la Bible disait. Et surtout, j'allais dans une communauté chrétienne. Et dans cette communauté, j'écoutais toujours parler avec des termes comme tu dois, tu dois, tu dois. Et moi, j'essayais de ne pas dire un mensonge, de ne pas ceci, de ne pas cela, de ne pas cela. Mais au bout d'un an et demi, je n'y arrivais pas. Et je me suis dit, mais alors, je suis plus tordu que les autres, moi. Ça va 8 ans, hein, ça travaille dans la tête, 8-9 ans, 8 ans, non, je suis plus près de 8 ans. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis à Dieu, je fais une prière à Dieu. Je dis, Dieu, je sais que tu existes parce que dans l'expérience que j'avais faite, je savais qu'il s'était passé quelque chose en moi. D'ailleurs, je m'étais mis à lire une Bible qu'une vieille tante m'avait donnée. Et là, je me suis retrouvé
à faire cette prière. Dieu, je sais que tu existes, mais je ne veux pas te suivre. En réalité, je le comprendrai beaucoup plus tard. Ça voulait dire, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Donc, ça ne sert à rien de faire l'hypocrite. Mais il s'est produit quelque chose qui m'a blessé d'un côté, mais surtout qui m'a donné une image des chrétiens qui était très négative. C'est à partir de ce moment-là que les copains qui appartenaient à l'église où j'allais quelquefois avec ma maman, eh bien les copains, leurs parents disaient « Ne restez pas avec Jean-Pierre parce que ce n'est pas une bonne compagnie ». Et donc ça a fait le vide autour de moi. Et d'ailleurs, j'étais déjà, il y avait personne qui osait venir à la maison à cause de mon père, qui était violent et tout ça, les gens en avaient peur. Il y avait un seul copain qui osait venir à la maison. Tous les autres, il n'y en a pas un qui osait venir. Donc j'étais déjà seul. En plus, dans l'église, j'y allais plus. Comme j'avais pris cette décision, ça n'avait aucun sens d'y aller. Donc je n'ai plus été. Et puis les années ont passé. J'avais un désir, c'était apprendre à jouer de la guitare. Et puis, il y avait une vieille guitare, je ne sais plus d'où elle venait, elle était cassée. Et là, j'ai appris à jouer de la guitare et c'est devenu un élément où j'ai canalisé, je dirais, un petit peu tout ce que j'avais envie de vivre et de faire, c'était d'apprendre vraiment à jouer et tout ça. Bref, j'avais un autre rêve, c'était celui de devenir pilote de ligne. J'ai toujours rêvé ça depuis tout petit. C'était mon but, j'avais décidé que je serais pilote de ligne. Et puis, j'avais 15 ans, avec un jour, en me tournant, mon dos s'est complètement bloqué et je n'arrivais plus à bouger. Donc, j'ai dû aller chez le médecin. Enfin, pour finir, j'ai réussi avec des souffrances et tout ça. Et on a découvert que du fait que je n'avais pas eu une alimentation correcte, j'étais resté petit, d'ailleurs j'étais le plus petit à l'école, mais j'ai poussé d'un coup, j'ai grandi et ma colonne n'a pas tenu. Et les radios étaient claires, j'avais une grosse déviation de la colonne vertébrale. Et quand ça allait plus, c'est parce qu'il y avait une certaine musculature dorsale qui se déplaçait et on ne pouvait rien faire. J'ai été voir un kiné, et ce kiné, enfin c'est le médecin qui m'a envoyé, ce kiné a dû voir un peu le genre de gars que j'étais. Et là, il m'a dit, un arbre tordu, ça ne se redresse pas. Tu as intérêt de faire tous les jours les exercices que je te donne. Alors, je les faisais plus ou moins. Mais voyez, à ce moment-là, il y a un rêve qui s'écroule. Je sais que je ne peux pas devenir pilote. C'est fini. Donc, je suis parti à fond dans la musique. J'ai un copain qui faisait partie d'un orchestre qui était sorti deuxième de Suisse, donc avec une équipe qui était... c'était vraiment des pros. Et cet ami a recommencé, a relancé un groupe de musique. Et on s'est mis à jouer. Et je suis rentré dans la drogue. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas utile. Parce que je voulais arriver à performer dans le domaine de la musique. Et un jour, j'ai commencé d'avoir de violentes douleurs à la tête. Alors bon, avec la vie que je menais, avec l'alcool, avec la drogue et tout ça, ça ne m'a pas surpris, je n'ai pas pensé à plus que ça. Mais ça allait de plus en plus mal et quand on a découvert que j'avais une tumeur au cerveau, et à l'époque, ils ne pouvaient pas m'opérer parce qu'ils avaient dit, moi ils ne me l'ont pas dit parce qu'à l'époque, vous savez, les médecins, ils ne vous disent pas grand-chose. Hein. C'était les parents, pourtant, moi j'avais 19 ans quand ça a commencé, 19 ans et demi. Et là, on ne m'a rien dit. Mais j'ai su que j'avais une tumeur au cerveau qui était inopérable. Et donc, ça allait de mal en pis. J'ai dû arrêter la musique, j'ai dû tout arrêter. J'étais à l'hôpital et un jour je suis sorti de l'hôpital, j'avais plus de drogue, il fallait que j'en trouve. Donc j'ai quitté l'hôpital, comme ça, j'ai rien signé, je me suis barré. Et ma sœur, j'avais une sœur qui était chrétienne et qui avait voulu souvent m'amener à retourner dans une église, ce que je n'ai jamais fait. Mais ce soir-là, elle est venue vers moi et elle m'a dit, mais écoute, j'aimerais bien que tu viennes
il y a un évangéliste de France qui est là, et puis j'aimerais bien que tu viennes. Vous savez, à l'époque, hein, je faisais 45 kilos, j'avais mes grands cheveux, hein, j'étais de l'époque de mai 68. Hein. Et donc, à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, enfin Dieu le sait, hein, avec ce que je vous ai dit au début, j'ai été dans cette soirée. Et l'évangéliste qui était là, moi je l'écoutais plus ou moins, c'était même pas dans une église, c'était chez le pasteur, donc dans son salon. Comme là, on est un petit peu, hein, vous voyez qu'on est dans une ambiance de salon. Et là, j'ai écouté ce serviteur de Dieu qui disait qu'il voulait prier pour les malades. Et moi, j'avais entendu les seules prières à l'église, c'était « Seigneur, souviens-toi des malades ». La seule chose, mais il n'y a personne qui était venu me proposer de prier pour moi. On ne connaissait pas ça. Et il dit « Mais moi, je suis incapable de guérir le mal de tête à une mouche, mais je sais que celui qui est ressuscité, il est tout à fait capable de vous guérir. » Bon, ça me travaille. Et à ce moment-là, je me souviens d'une parole que j'avais écoutée à l'église. Et cette parole, c'était que c'est l'apôtre Paul, bon, je le sais mieux maintenant, j'aurais pas pu le définir comme maintenant, mais l'apôtre Paul va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, on est les plus malheureux des hommes. Parce que s'il n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, ça ne nous sert à rien de croire qu'on va vivre une vie après, si lui n'est pas ressuscité, et si ce qu'il a fait, en réalité, n'aurait servi à rien. Et je me suis dit simplement, c'était simple comme réflexion, je me suis dit, si le Christ est ressuscité, il a réussi à vaincre le plus grand des problèmes qui est la mort. La mort est en train de gagner chez moi. On ne sait plus comment arrêter ce processus. J'avais écouté après un médecin parler, la porte était mal fermée, j'ai su précisément ce que j'avais. Et là, donc, dans cette pensée, dans cette réflexion qu'il est ressuscité, s'il est ressuscité, ce n'est pas un problème pour lui de me guérir, mais s'il n'est pas ressuscité, il prend le prier même toute la nuit s'il veut, il ne va rien se passer. Et là, je fais signe que je veux qu'il prie pour moi. Il vient avec le pasteur qui avait mis à sa disposition ce salon, et là, il fait une courte prière. Seigneur, je te demande de guérir. Enfin non, il a proclamé la guérison sur moi. Je ne me souviens pas, hein, c'est trop vieux ça. Hein, vu mes cheveux blancs, il y a quelques années qui sont passées. Hein. Et là, d'un coup, je sens ma colonne vertébrale se redresser. Mais vraiment comme si quelqu'un, vous avez peut-être redressé un jour un bout de métal, hein, mais c'était la même chose. Et j'ai cru que c'était quelqu'un qui me tripotait le dos. Je ferme mon poing, je me retourne, prêt à lui en coller une. Il n'y avait personne. Et là, je suis un petit peu comme sonné. Et ils partent, ils continuent, ils ne sont pas passés un quart d'heure avec moi. Ils passent au suivant, parce qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient demandé. Moi, je me lève, j'étais assis par terre, je n'avais pas voulu m'asseoir sur une chaise. C'était comme ça à l'époque. Et voilà, qu'est-ce que je fais? Je pars dans la cuisine du pasteur, j'avais vu la porte. Il y avait une porte légèrement ouverte, c'était la cuisine. Là, j'ai été fumer un pétard, disant ça va passer. Mais j'ai fait un choix que j'aimerais vraiment vous encourager de le faire. Ce choix, c'est que le lendemain matin, je ne sentais plus les violentes douleurs dans ma tête, je ne savais pas ce qui se passait, je ne parlais toujours pas, il n'y avait rien de spécial qui s'était passé, mais je savais que le Christ avait fait quelque chose pour moi. Il y avait quelque chose de vrai là-dedans. Et j'ai fait une autre prière. J'ai dit, ça me casse les pieds de devenir chrétien. Ça, c'était la pensée que j'avais parce que les chrétiens, j'avais une image d'eux c'était qu'une bande de, comme on dit, de béni oui-oui, de ceux qui, si on dit noir, tout le monde doit dire noir, si on dit blanc, tout le monde doit dire blanc. Et là, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie, fais-en ce que tu veux. Oui, j'étais pas du tout dans une atmosphère, je dirais, psychologique favorable et tout, certainement pas. Mais je lui ai dit, je te donne ma vie,
Je sais que tu existes. Fais-en ce que tu veux. Je marche avec toi. Je ne suis pas fou. Je veux la vie éternelle. Et cette simple prière, c'est comme si j'avais rappelé la prière que j'avais faite à aux environs de 7 ans. Cette prière a changé ma vie. Enfin, la prière, c'est pas elle, c'est le Christ qui a changé ma vie. J'aimerais vous dire une chose. J'ai vu tellement de choses dans ma vie. Alors que je voulais être pilote, je suis pilote. Je ne suis pas pilote de ligne, mais j'ai mon brevet de pilote. Je voulais voyager alors que mes parents n'avaient pas de voiture, on ne bougeait pas. Eh bien, le Seigneur m'a envoyé en Inde, en Afrique, au Canada, en Europe, pour parler aux gens. Et j'ai vu la grâce de Dieu agir. Et si je vous donne mon témoignage maintenant, c'est que je souhaite et je sais une chose, que si vous écoutez cette émission maintenant, si vous recevez ce que je vous ai donné simplement avec mes mots, je suis sûr que vous avez compris que Dieu vous cherche, que Dieu vous appelle, que Dieu veut venir dans votre vie, non pas comme un maître qui va vous obliger, tu dois faire comme ci, tu dois faire... Non, le Dieu que je sers, le Dieu auquel je crois, et je sais qu'il est vivant, ce Dieu nous propose de vivre une vie vraiment remplie d'expériences. Sans problème, certainement pas. Des fois, j'ai dit des mensonges, j'en ai dit beaucoup, je dis « Convertissez-vous, vous verrez, tout sera merveilleux, tout sera magnifique. » Ben non, c'est pas ça. Vous savez une chose, les années passent, je ne sais pas quand je vais partir, j'ai risqué il y a 3 ans de partir, j'étais 5 semaines et demie dans le coma, mais je savais où j'allais. Et j'aimerais vous dire, prenez cette décision. Dites à Dieu simplement avec vos mots, Dieu, révèle-toi à moi. Si tu existes, révèle-toi à moi. Mais viens dans ma vie si c'est ça que tu veux faire. Et je peux vous garantir que votre vie va changer. En tout cas, soyez puissamment bénis. Je vous laisse à une prochaine. Au revoir.